qualité. Je lis le message de Brasil sur la page Facebook. J'ai vu une collègue l'utiliser, cette méthode, Sylvie, il y a 3 ans. J'ai eu une journée d'initiation et je m'en sers pour prendre des notes en vue d'établir un rapport de réunion. Personnellement, je ne fais pas souvent d'exposé devant une assemblée, mais là aussi, la méthode est très utile pour les personnes qui ont peur d'oublier. Lorsque l'on prend le texte complet de sa présentation avec soi, la majorité des orateurs a tendance à rester collé à sa feuille, à ne pas regarder l'auditoire. Lorsque l'on emporte un mind map avec soi, on gagne en assurance sans pour autant rester collé à sa feuille, c'est super. Exactement. Il résume bien. Chouette. Et c'est flagrant, parce qu'en fait, comme l'auditeur le dit, hein, quand on a une conférence à préparer ou quoi, on prépare en linéaire généralement, et puis on a son texte, voilà, on écrit, et puis on le relit jusqu'à ce qu'on le connaisse plus ou moins par cœur. Hein. Et il suffit d'ailleurs de regarder le début de la phrase pour pouvoir redébobiner toute la suite en général. Oui. Avec le mind mapping, c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça l'idée. En fait, le mind mapping, on prend les mots-clés. On ne prend pas les phrases complètes. Ouais, ça veut dire, donc on prend des mots-clés, on a un schéma avec des couleurs, avec des images pour nous rappeler le contenu. Et ça veut dire que quand on sera dans la présentation, on n'aura que l'image ou le mot-clé pour nous rappeler. Ça veut dire qu'on va construire la phrase dans l'ici et maintenant. Et ça veut dire qu'on sera dans la relation à l'autre. Absolument. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on a préparé un texte qu'on a peut-être préparé il y a une semaine à l'avance. Absolument. Voilà.